Bonjour les amis Cancer, très très heureux de vous retrouver pour le taroscope de ce mois de novembre 2024. Mon ami Cancer, que tu sois Cancer en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, cette guidance devrait te délivrer des messages. Pas dans leur globalité évidemment, c'est une guidance générale, donc tout ne va pas te parler ou tout ne va pas te résonner de la même façon, hein. Tous les cancers sont différents. Prends ce qui fait résonance avec ton histoire, prends ce qui fait écho. Le reste, c'est pour d'autres natifs ou d'autres natives que cela s'adresse. Euh, je t'invite aussi à compléter cette guidance par ce qui se passe pour ton signe lunaire, ton signe ascendant. Et s'il y a des questions supplémentaires, je te laisse passer par le mail de la vidéo qui est dans le descriptif qui est juste en dessous. Merci de ta présence, merci des pouces, des commentaires, des abonnements, des partages. Merci de rester sur la chaîne si tu me découvres. On va regarder avec ce très très joli jeu de Gassman du tarot de Marseille, on va regarder euh, l'ambiance générale là, de ce mois de novembre 2024. Et on complétera tout ça avec Oracle et Tarot comme d'habitude. Merci, merci encore de votre présence. Merci d'être là. Cancer, c'est quoi l'ambiance de ce mois de novembre 2024? Hop. Hum. Ouf, belle lumière d'automne, ça. Belle lumière d'automne. Et j'ai le pape en dos de paquet. J'ai le soleil et j'ai le pape. Ok. Hum. Ça sort, ça bouge, c'est plein d'énergie. C'est plein de jeunesse. On est sur le seuil de quelque chose là, d'extrêmement positif, d'extrêmement énergique, j'entends calorique. C'est quoi? C'est les premières raclettes qui arrivent. Les premiers acceptables. Euh, c'est un mois où on va bien, c'est un mois où on va mieux. C'est un mois où on a envie que les choses avancent. Avonne, savonne. On va peut-être aller trop vite. Euh, c'est un mois où on a envie que les choses avancent, que les choses se mettent en route, que les choses se mettent en place. On a envie de diriger, hein. Je pense que tu as fini de digérer quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était presque indigeste, quelque chose qui t'a fait suer, qui t'a fait transpirer, hein, qui t'a sorti, qui t'a désengourdi, qui t'a engourdi, puis qui t'a désengourdi, hein. J'ai l'impression que là, ça y est, il y a une question de retrouver un peu les mains libres. Et il y a cette impatience-là a passé à l'action, cette impatience-là qui est en train de se manifester. Parce qu'on a envie de se montrer sous son vrai visage, on a envie de rayonner, on a envie de montrer à quel point on est énergique, à quel point on a des projets, à quel point on a eu de la réflexion, à quel point on s'est sorti hein, aussi de certains marasmes, hein. Je pense qu'il y a une forme de victoire que tu as envie de partager avec les autres. Il ne m'étonnerait pas qu'on ait des cartes de fête qui ressortent. Euh, il y a une question d'avoir aussi cette aptitude là sur le mois de novembre, à avoir le verre systématiquement à moitié plein et à vouloir que ça avance. Limite que ça avance très vite, limite que ça avance trop vite. Le soleil, il est clair, mais quand il est clair en excès, il finit par brûler. Donc il y a une question de ne pas aller brûler les étapes, il n'y a pas une question de ne pas les transpirer en vain. Alors peut-être en mieux s'organisant, peut-être en élaborant de la stratégie, peut-être en avec le pape en dos de paquet. Alors déjà la situation, moi je trouve elle est bénie de tous les feux, elle est bénie de tous les dieux. Mais une question d'apprendre aussi, une question de gagner sa maturité, de suivre un petit peu les codes et les délais qui sont imposés par la réalisation de ce que tu as envie de voir se réaliser, que ce soit un projet personnel, que ce soit euh, un nouveau boulot, que ce soit une promotion dans le boulot, que ce soit au niveau de la famille, de l'organisation de la famille, que ce soit peut-être même pour un mariage. Il y a un côté hyper empressé, mais il faut suivre le protocole. Ça y est, j'ai le terme. Ça va avancer à partir du moment où vous allez suivre le protocole. Et pas ruer dans les brancards en voulant faire les choses à sa façon. C'est-à-dire que pour moi, le soleil, c'est
C'est un petit peu comme si on disait, ouais, le soleil, c'est Louis XIV, oui, mais il y a le pape derrière, donc on est encore sur une autorité au-dessus. On est encore sur une autorité au-dessus qui va te laisser rayonner, mais qui va te demander de pas déborder de ton cadre d'intervention, parce que c'est comme ça que les choses vont avancer. C'est comme ça que les choses vont avancer. Sur quoi, tiens, d'ailleurs? En fait, tu as les coups des franches, mais la question, c'est de pas en abuser. C'est, j'ai presque envie de dire une liberté retrouvée. Alors c'est super agréable parce que ça te permet de jouir de ta liberté retrouvée, mais en même temps, la liberté, c'est aussi la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Hop. Là, on passe à autre chose, hein. On passe à autre chose. On passe à autre chose. J'ai le cercueil, l'arbre, le foyer. Ah, c'est marrant, j'ai un message que j'avais dit aux balances et qui me revient pour toi. C'est une question de. Pourtant, ils n'avaient pas eu les mêmes cartes. Mais c'est la même histoire que ça me raconte. Une question de pas mélanger les morts et les vivants. Ça laisse le passé où il est. Laisse le passé nourrir ce qu'il a à nourrir. Euh, Reste pas en perfusion avec le passé. Pas le droit de garder, entre guillemets, dans ta bibliothèque, t'as le droit de garder dans ton jardin, t'as le droit de garder dans des cadres de photos, les leçons de ces gens qui sont venus t'aider, de ces gens qui t'ont porté, de ces médecins qui t'ont soigné, de ce patron qui t'a aidé à mettre le pied à l'étrier. On garde les leçons, on garde pas la redevabilité éternelle, en fait. La redevabilité éternelle, ça bloque, ça fige. Il y a une question de garder les leçons et je pense qu'en fait, tu as envie de faire tes preuves là sur ce mois de novembre, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Est-ce qu'on va pas y aller doucement? Est-ce qu'on va pas faire les choses étape par étape? Mais il y a une question de bien intégrer l'héritage. Il y a une question de bien intégrer un héritage. Alors, ça peut être un héritage financier que tu intègres dans ton patrimoine, ça peut être, et pas dilapidé, ça peut être un héritage au niveau des études dans un travail, ça peut être un héritage euh, des connaissances que tu as pu développer sur l'âme humaine au travers de certains déboires qui sont finis aujourd'hui. Et on te dit, voilà, fais la synthèse, prends le temps, laisse décanter, laisse autant le temps, laisse-toi le temps d'agir, laisse-toi le temps de faire les choses lentement, laisse-toi le temps de savourer aussi. Et sans ruer dans les brancards plus que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ah, ça t'agace, hein, de t'avancer plus que ça, hein. Ça t'agace, t'aimerais bien. Ouais, tu dois passer du 3 d'épée au 3 de coupe, c'est bien, c'est bien. Euh, c'est mieux, c'est en progrès. C'est en progrès sur ce mois de novembre. Ah, ok, la justice. Tu vois, il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est écrit, hein. C'est écrit. Tu sais et puis tu sais que c'est écrit. Tu sais que c'est écrit. T'as retrouvé ton dos droit, t'as retrouvé ta fierté, t'as retrouvé ta ténacité, t'as retrouvé tu retrouvé tes capacités intuitives, tu es beaucoup moins noyé dans le monde émotionnel que ces dernières semaines, que ces derniers mois. Je pense que tu as fini d'éponger des trucs, tu as fini d'éponger des dettes, des larmes, une séparation, un divorce, une maladie, une perte d'emploi, une perte financière. Tu as fini d'éponger, ou tu finis d'éponger sur ce mois de novembre. Une question de garder le dos droit, une question d'être fier de s'en être sorti, d'être fier d'avancer désormais. Magicien. Bah ouais, pas trop vite, hein. Pas trop vite, c'est très désordonné. Passage à l'action, il est très désordonné. Arcane majeur, hein, quand même, hein. Punaise. Il va être impressionnant ton mois de novembre. Impressionnant. Euh,
Une qualité qu'on reconnaît pas très souvent aux énergies cancer, là. Il y a toujours cette espèce de côté mièvre, enfant qui veut pas grandir, toujours accroché au nichon de maman, au sein de maman, pardon. Sinon, je vais me faire censurer. Euh, on oublie ce côté hyper tenace, très courageux, qui est capable d'être constant dans l'effort, hein, qui est capable de s'engager à partir du moment où tu y crois, tu y vas. Et là, pour le moment, tu sur les starting blocks, tu as juste envie de te lancer, mais on te dit: «C'est pas encore le moment». Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attend sur ce mois de novembre avant de te donner le déclic? Les zones de résistance, elles vont te demander de réfléchir aux moyens que tu es en train de mettre en œuvre. Hop. Insiste pas quand ça résiste. Insiste pas quand ça résiste. Limite, tu fais appel à quelqu'un qui a. Oui, c'est ça aussi ce que je voulais dire. Il y a ce côté très autonome du cancer là qu'on oublie. C'est-à-dire qu'une fois que le sevrage est fait, tu plus besoin de personne. C'est, on est sur la fin de l'adolescence, hein. Va demander conseil, va demander de l'aide quand ça résiste. Force pas, force pas, ça va faire péter tout en éclats. Heu, prends le temps du détour. Il me plaît ton tirage, il me plaît. Mmh, ouais. Non, elle était comme ça, pardon. Ouais, tu renoué avec la force du bras, mais oublie pas la force du cœur. Ça reste quand même, ça reste quand même tes énergies, ça. Fais parler la force du cœur plutôt que la force du bras. Je sais pas. Qui c'est qui disait la douceur est une force invincible. Pars là-dessus. Ce que j'ai sur ce 5 de bâton, c'est qui? C'est toi? C'est quelqu'un d'autre? Euh, c'est une énergie générale. Qu'est-ce qu'on me dit? 4 d'épée. Ouais, communique. Prends pas les autres par surprise. Communique. Passe pas à l'action en mode silence. Échange. Prends le temps d'échanger. Prends le temps de parler clairement, très doucement. Euh, confonds pas la détermination avec le côté hyper agressif ou le côté très péremptoire de tes décisions ou de tes envies. Et puis surtout, il va pas en traître, hein. Alors on dit très souvent, c'est plus facile d'obtenir le pardon que la permission. Pour ce mois de novembre, je suis pas d'accord avec toi, mi cancer. Enfin, je suis pas d'accord pour toi avec ce dicton pour ce mois de novembre. Tu obtiendras plus facilement la permission que le pardon. Euh, Il y a une question de pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, sur ce coup-là. Hop. Et ma bougie vient de s'éteindre. Donc je la changerai pour le signe suivant, c'est pas grave. Quoique, je me sens, je me sens pas au top quand, sans lumière, il y a toujours le bas astral qui finit par se pointer au bout de quelques phrases. On va rééclairer la bougie. Tu vois, il y a une question de pas précipiter. La bougie s'est éteinte. J'aurais pu continuer le tirage dans une semi-pénombre en prenant, comme je te l'explique, le risque de laisser arriver
y compris les voix du bas astral. Bah non, on fait une pause, on discute, je t'explique calmement pourquoi j'ai besoin de faire brûler une deuxième bougie, et que, voilà, maintenant que la lumière s'est réinstallée, j'ai rangé ma boîte d'allumettes, et on revient. Alors, je pouvais me servir du briquet, mais on n'allume pas le feu avec le métal, on allume le feu avec du bois. Il faut que je rebranche la vidéo. Ah bah ça a pas coupé, tu vois. Mais je continue à parler avec toi. Bon, je suis comme ça y est, tu commences à comprendre des rouages de la chaîne de Dan. Et je bois parce que je tousse. Et toi, tu t'impatientes de l'autre côté de l'écran en te disant, mais quand est-ce qu'on passe à la suite? On passe à la suite, t'inquiète. T'es impatiente, t'es impatient. Je l'entends. T'as envie de passer à l'action, en fait. T'as vraiment envie de passer à l'action. Et on te dit, passe pas à l'action tout seul. Ça fera plus de mal que de bien. Je te dis, le pardon, ici, va être plus difficile à obtenir que la permission. Avec la douceur, tu vas pouvoir la douceur et la demande d'aide aussi. À qui je disais, hein, je te parle de demander de l'aide, je te demande pas de. C'est pas une question d'exigence, hein, c'est une question de secours. C'est une question de demander à quelqu'un qui est bien mieux assis dans sa construction, hein, par rapport au projet là, que tu as envie de développer ou par rapport à l'énergie que tu es en train de nourrir et de dégager, qui va te permettre de dépasser certains blocages, certaines résistances. Oh, autre message, il arrive tout de suite. Euh, Très important aussi sur ce mois de novembre, tu vas pas jouer les David contre Goliath parce que c'est Goliath qui gagnera. Donc en fait, sur ce mois de novembre, tu oublies tous les dictons qui vont te dire, qui te permettraient de justifier des petites actions en douce. Mais je te disais tout à l'heure, tu respectes le protocole. Respecte le protocole, hein, on avait le pape hein, en d'autres paquets. Hein. Respecte le protocole, vraiment. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales. Côté cœur, il se passe quoi? On me dit cancer en couple. Gna. Oh ben non, je vais tous les faire là. Il y a deux, trois signes là, qui auront été lésés, mais je vais faire toutes les situations possibles et tu regardes comment ça te parle. Après, c'est peut-être plus le signe lunaire. Ah, mais bon, toi, hein, alors, qu'est-ce qu'on te dit? Hop, cancer célibataire. Ah, bon, ça y est, on se trouve beau, on se trouve belle, on commence à sortir le maquillage, les belles tenues d'hiver. T'as envie de passion, toi. Hein. T'as envie de passion. Et passion, ça rime avec patience. Ah ah. Ah, t'as envie que ça aille vite, t'as envie que ça aille loin. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as l'impression que c'est la bonne personne. Doucement, 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 tu lui fais peur. Tu y vas doucement parce que là, tu l'effraies un peu. Il a peut-être besoin de plus de temps pour s'assurer que c'est pas un feu de paille, pour que toi aussi tu t'assures que c'est pas un feu de paille. Mais je sais pas, t'as envie d'un truc passionné, là. T'as envie de te sentir vivante, t'as envie de te sentir vivant. Ah. Et si t'as rencontré personne, je pense que c'est parti pour durer cette espèce de flamme, de le feu retrouvé. Le feu retrouvé, c'est ça un cancer, c'est le feu retrouvé. Il y est de partout. Pas toujours à bon escient, mais il y est de partout. C'est pour ça que je te dis prudence quand même. Ouf, couple. Ok. Ça peut être le mois parfait pour réinstaurer quelque chose qui était déséquilibré, peut-être dans le rapport des tâches, peut-être dans les responsabilités qu'on se donnait. Euh, il y a un rééquilibre il y a un équilibre qui est à rétablir.
La répartition des tâches, alors je sais pas, je suis pas un fan de ce qu'on appelle la charge mentale. Alors je reconnais que quelque chose existe, mais j'aime pas la dénomination. Heu, Quelque chose existe. Il y a du succès dans le dialogue à partir du moment où, on dévictimise tout le monde. Hop, si tu dans une ternaire, dans un triangle amoureux, s'il y a plus de 2 personnes, hop, ouais, 7 d'épée sort, mais bon, 7 d'épée, 5 d'épée, OK. On se prend la tête. Est-ce que ça va être le grand ménage? Il y a un autre signe, hein, qui me parle du grand ménage dans les ternaires. Ouais, OK. Heu, ouais, mais va faire la fête avec les potes, va faire la fête avec les amis. Si t'es dans une, si tu dans une ternaire, si comment je vais dire ça? Arrête de l'espionner sur internet. Arrête de savoir ce que cette personne fait. Arrête de savoir qui elle voit à côté. Tu sais qu'elle voit quelqu'un à côté. Arrête de savoir ce qu'il en est. Arrête de regarder ses heures de connexion. Heu, Arrête internet, tu es en train de te prendre la tête, la seule personne qui est en train de souffrir, c'est toi. Moi, je pense que l'autre personne, elle s'en fout, mais royalement, royalement. Ah ouais, elle est complètement dans autre chose, hein. Donc sors faire la fête avec les amis et puis, et puis, pense à ce que pourrait être l'après là. Les énergies d'impatience là, on a envie que ça avance. Qu'est-ce qu'on te conseille, mon ami cancer, pour terminer ce tirage? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup cette impatience, tu le feu retrouvé, hein, toi, hein. Celle-ci veut sortir. Bonheur. Ah bah, j'ai l'impression que tu prends le chemin. Quelque chose me marque au niveau des couleurs, j'ai beaucoup de violet. Est-ce que tu es sur des Parce que est-ce que c'est de la prière? Est-ce que c'est du mystique? Est-ce que c'est, tu connecté à quelque chose, tu connecté à quelque chose qui te protège. Tu connecté à quelque chose qui te protège désormais. La structure est solide, hein, j'ai l'impression que la carapace, elle est solide là. Alors pas au sens, je me referme, mais au sens, je me protège. Glorieuse étoile, le temps de prendre votre place au centre de la scène, bah ouais. Pour la fin du mois ça. Mais en attendant, il y a une question de savourer son avancée. Savourer son avancée, s'harmoniser à son espèce de complétude là qui vient d'être retrouvée ou qui va continuer, ça va continuer à progresser là sur ce mois de novembre. Une forme de soulagement, hein, qui va te permettre peut-être de monter sur scène effectivement en fin de mois. Mais d'ici là, pas d'entourloupe. C'est vraiment une question de redécouvrir les joies et les plaisirs de la liberté, mais dans le respect, en respectant la recette, quoi. Et pas de raccourcis, on rue pas dans les brancards, on n'arnaque personne et on sort de l'ombre, hein. 4 d'épée, 7 d'épée, 5 d'épée et quarts d'épée qui sortent, elles sont ouais, on sort de l'ombre et sort de ce que tu penses être planifié dans ta tête, mais qui n'est pas dans celle des autres, hein. Mets le monde dans la course. Voilà ce que les cartes me disent pour toi, mon ami Cancer, sur ce mois de novembre. Un grand, grand merci de ta présence, de ton soutien, des likes, des partages, des commentaires, des abonnements. Je t'embrasse. Très, très bon mois de novembre. On se retrouve très, très bientôt sur la chaîne de Dan. Prends soin de toi. Bye bye.